Good afternoon, Valerie Hugo in Paris. I hope you're well. I hope you had a good Easter. How is Paris for us? Tell us more. Bonjour Pascal, merci de cette nouvelle entrevue. À Paris, nous suivons de près toutes les évolutions de ce qui sert de président, qui va se promener à droite, à gauche, qui reçoit beaucoup d'humiliations. Il était en Chine, n'est-ce pas? Il a été en Chine, après il est allé aux Pays-Bas. Il était Ça avec se von passe der toujours Leyen, très non? mal. Von der Leyen, il était avec Madame von der Leyen, non? Ah oui, il est arrivé avec von der Leyen, mais je crois que ça n'a pas beaucoup plu aux Chinois, à juste titre, puisque, enfin bon, de toute façon, von der Leyen avait fait quelques jours avant, 2 jours avant, un laïus contre le président chinois. Qu'est-ce qu'elle a dit? Ah, je crois qu'elle avait dit qu'il y avait beaucoup de problèmes de droits de l'homme, enfin, toutes les histoires qu'on raconte d'habitude, et puis que l'OTAN a, a mis en scène pour trouver des choses à redire à la Chine sans s'occuper de ce qu'il y avait à redire chez nous. Alors, c'est ça Et, qui est très intéressant parmi ces gens, c'est qu'ils voient toujours beaucoup de problèmes chez les autres, mais jamais aucun chez nous. et comment c'était the coverage, veut dire la visite de Monsieur Macron en Chine? C'était télévisé par des chaînes. Alors, très honnêtement, je ne regarde pas la télévision, donc je ne sais pas. En tout cas, tous les médias alternatifs ont relayé les événements cocasses suivants. Macron pas accueilli à la sortie de l'avion. Ils ont été avec Van der Leyen autour d'une table sur des chaises à roulettes et ils ne pouvaient pas mettre leurs jambes. Ensuite, Van der Leyen a été sommée de retourner chez elle par la voie finalement des touristes Avant à l'aéroport normal, avec le transit normal. avec une limousine, avec l'escalier, le tapis rouge, comme il faut. Ah non, pas de tapis rouge, pas tout ça, rien de tout ça. Non, non, et puis comme certains médias l'ont dit avec un peu d'ironie, euh, nous est revenu chinisé. Alors, tu sais, Macron, il est toujours sous influence de quelqu'un, donc c'est soit les uns, soit les autres. Alors, avant, c'était les Américains, maintenant, c'est les Chinois. Enfin, il est corvéable à merci, finalement. Et son retour, il est parti dans un environnement assez accablante, chaude à Paris et autre part de la France. On dit Bah, révolution, machin. bon, c'est pas une Qu'est-ce qui se révolution, passe mais à il y a Paris beaucoup de... maintenant? Pardon? Qu'est-ce qui se passe à Paris maintenant pour les gens? Aujourd'hui, c'est calme, mais c'est le calme avant la tempête, puisqu'il y a d'autres manifestations de prévues. Maintenant, il y a quand même beaucoup de manifestations qui sont même pas déclarées, donc qui débordent le cadre légal traditionnel. Ils font toutes ces manifestations parce que la loi sur les retraites va passer devant le constitutionnel, et c'est pour faire une pression politique sur le Conseil constitutionnel pour l'inviter à recadrer cette loi et surtout à l'interdire, enfin à empêcher qu'elle arrive à maturité. On verra bien. De toute façon, toutes les institutions, je l'ai déjà dit, hein, alors je le répète devant Oui, toi, Pascal, mais depuis la loi du 16 mars 2020, toutes les institutions françaises ont été perverties. Nous sommes dans un abus de droit public international. Je le répète, il y a eu cette loi d'urgence sanitaire. Il y a eu le Conseil de défense sanitaire qui n'est prévu. La loi d'urgence sanitaire n'existe pas dans la Constitution. oui. Le Conseil de défense sanitaire n'est pas non plus prévu dans la Constitution. Donc, on n'est plus dans les institutions traditionnelles de la République, enfin, en tout cas, de ce qu'on appelait la Ve République. D'autre part, suite à ça, bon, maintenant, l'urgence n'existe plus, mais de toute façon, nous avons gardé le gouvernement McKinsey, c'est-à-dire que les ministres sont largement dépassés, outrepassés dans leurs fonctions. Le Conseil d'État, finalement, en tant qu'il était chargé de vérifier tous les projets de loi qui émanaient du pouvoir exécutif, n'est plus en état de fonctionner parce que maintenant la plupart des lois viennent de Bruxelles. Enfin, depuis le fédéralisme européen, c'est-à-dire depuis le début de l'acte unique qui s'est perpétué par Maastricht, Lisbonne, Ouais. etc., l'euro, en fait, les institutions françaises ne sont plus fonctionnelles. Mais maintenant, ça se voit beaucoup et puis ça a atteint un certain niveau
de cohérence qui fait qu'on peut quasiment estimer aujourd'hui que l'État français n'existe plus. Qu'est-ce que la France fait? Vous dites le droit, comment dirais-je, l'ordre, l'exécutif pour le droit sanitaire n'existe pas, c'est pas constitutionnel. Donc, vous Non, dites alors, sur le Covid, qu'est-ce qu'ils ont fait alors en France? oui, bah, enfin, si cette loi a été décrétée, il y a eu des confinements comme partout. En France, on a subi 2 confinements. Le premier au printemps, le deuxième à l'automne et sur le début de l'hiver. Et depuis, bah, les confinements n'existent plus, mais les dommages qui ont été générés par ces confinements existent toujours, puisqu'on a eu un endettement qui s'est envolé, on a eu toutes les PME qui sont maintenant sous subside étatique pour survivre, qui bientôt vont devoir rembourser leurs prêts. Pour certaines, c'est déjà fait. Les problèmes énergétiques qui se sont ajoutés à ça, parce que effectivement, en France, de longue date, toute notre stratégie d'autonomie énergétique a été mise à bas, a été subvertie de l'intérieur, il faut bien le dire, et ça ne date pas de Macron, insistons là-dessus. D'autre part, que dire encore? Tous les dommages physiques liés aux injections, parce que Vous avez on a des quand morts même un aussi, des gens qui... statisticien en France qui a expliqué qu'il n'y avait jamais eu de pandémie, si, il y a eu une pandémie, mais pas de pandémie Covid. Toutes les statistiques ont été trafiquées. Les médias ont surjoué cette urgence, ce désastre sanitaire de façon à générer une peur et à créer tous les troubles sociaux, enfin psychosociaux, j'ai envie plutôt Oui, psychosociaux dans la population. Donc, il y a eu des dommages sur les petits-enfants qui devaient apprendre à lire et qui ont été muselés avec un masque obligatoire qui les empêchait de respirer sur le visage pendant 2 ans quasiment, enfin 1 an et demi. Enfin, tout a été comme ça. Aujourd'hui, les Français restent traumatisés, sans compter ceux qui ont été injectés et qui sont pour certains, dans un état physique précaire. ils ont peur, les gens, non? Les gens sont choqués, je pense. Ils ont surtout perdu leurs repères. La peur s'est un peu transformée parce que maintenant, ils essayent de surjouer la peur du climat. En fait, ils remplacent une peur par une autre. Enfin, Oui, mais les gens, stratégie d'opération mais les psychologique. gens, je m'excuse, Madame Go, ils sont, ou Valérie, ils sont traumatisés quand même. Ils étaient injectés par un truc qu'on sait aujourd'hui expérimental. Mm. Les Mais gens, les jeunes tombent dans le stade de oui, fou. beaucoup, Et mais beaucoup ne sont pas encore complètement conscients d'avoir été injectés par une arme qui n'est même pas exactement biologique, hein, qui est une arme finalement de nanoparticules. Et beaucoup de gens ne sont pas encore, même y compris et surtout parmi les injectés, beaucoup n'ont pas d'effet encore. Beaucoup n'ont pas conscience que s'ils ont des effets, ça pourrait venir de là. Et le lien ne se fait pas, les gens sont déboussolés et ils ne peuvent pas s'imaginer en fait qu'on leur ait voulu autant de mal en fait. C'est hors de de leur capacité de penser, de se dire qu'ils ont été vraiment des victimes, de oui, pures mais victimes. en fait, c'est le droit de ne pas penser ça. Ah, si je suis citoyen d'un État, je pense que l'État veut toujours le meilleur pour moi, pour Bah, ça, soi. c'était vrai avant, mais plus maintenant. D'ailleurs, nous ne sommes plus dans un état, comme je l'ai expliqué. Donc, Oui. l'un explique l'autre, disons, permet à l'autre de se manifester. Mais peut-être M. Macron doit changer la politique Covid parce qu'il y a des nouvelles de Bah, la l'Amérique. politique Covid, aujourd'hui, il y a encore des injections qui ont lieu, effectivement. On entend encore par-ci par-là des gens qui soi-disant seraient malades du Covid, etc. Donc, tout n'est pas résorbé de ce côté-là. Et je suppose que c'est peut-être dû à toutes les injections qui ont été, enfin, tous les vaccins, enfin, comment appeler ça, tous ces produits qui ont Injection. été achetés et qu'il faut bien évacuer maintenant, euh, il faut bien en faire quelque chose. Une fois que l'argent a été dépensé, l'argent public, ça les discréditerait beaucoup de dire du jour au lendemain, maintenant, il n'y a plus besoin d'injection. Le Covid, c'est fini, c'est fini pour tout le monde. Donc, il faut encore continuer un peu sur cette lancée covidique.
de façon à pouvoir justifier en fait tout ce qui s'est produit avant. Mais vous savez, il y a des plaintes pénales en France contre Pfizer, non, hein? Il y a eu beaucoup. Alors, pendant toute cette histoire de Covid, il y a quelques avocats courageux qui sont montés au créneau. Il y a eu beaucoup de plaintes civiles devant les juridictions civiles, devant les juridictions administratives, devant les ordres professionnels, qu'on a envie quand même d'appeler un peu désordre professionnel. Et puis, en plainte pénale, aucune plainte, aucune action n'a pu réellement prospérer parce que nous sommes dans un État entièrement contrôlé par le faux pouvoir exécutif en place, qui sont en fait qui est derrière le pouvoir mondialiste mis en scène par McKinsey, mais avec toutes les grandes corporations, Big Pharma et puis Big Data. Nous n'oublions pas, si je peux me permettre, Pascal, parce que derrière toute ce cirque covidique, il y a aussi l'identité numérique, il y a aussi la monnaie numérique, il y a aussi le contrôle total des individus qui pointe son nez. Et Oui. donc, Bon, on j'ai des comprend bonnes bien. nouvelles pour vous. Un cadeau de Pâques un peu en retard. Euh, Vous savez bien que j'ai posé plainte civile avec Anna McCarthy à Mhm, New York dans le mhm, cour Supreme Court of the State of New York tout à fait. le 6 mars Mhm, euh, 20 de cette année. 2023. Oui, il y a un mois, un peu plus. Mhm, Anna McCarthy est une Panamienne originaire, mhm, mariée avec un officier de élite de l'armée américaine, McCarthy, qui est un vétéran malheureusement décédé d'une injection. mhm, Elle a quatre enfants, dont mhm, un enfant est perdu, dont quelqu'un a enlevé sa fille. mhm, Euh, euh, et on la cherche. Et maintenant, elle a trois filles qui restent. Elle est veuve. mhm, McCarthy. McCarthy. Euh, je vous laisse imaginer, il y a Kevin McCarthy qui est le Speaker of the House of Representatives en Amérique. mhm, Maintenant, numéro 2 du gouvernement des États-Unis, Kevin McCarthy. Mais ce n'est pas la raison parce qu'on a réussi à porter plainte. mhm, Qu'est-ce qu'on a fait? Anna McCarthy, elle a écrit les lois panamiennes à l'âge de 14 déjà, euh, mhm, la Constitution. C'est elle qui a aidé le président qui est en train de mourir malheureusement de cancer, de jeter Pfizer et l'OMS dehors mhm, avec l'ordre 421, on peut le googler. mhm, Euh, Avec cette décision, c'était déclaré que un loi COVID et les injections, c'est unconstitutional. mhm, Et dès maintenant, s'il y a une nouvelle crise vienne, seulement les vaccins sont permissibles qui ont fait la durée de test clinique, mhm, rien d'autre. Donc l'OMS, de facto et de jure, est dehors mhm, de Panama. Parce qu'elle est aussi un salarié, un employé du ministère de étrangère panamienne, mhm, avec passeport américain aussi. mhm, Elle résidait à New York. Elle m'a contacté le 2 mars mhm, en urgence, me disant, écoute, tu fais beaucoup pour l'humanité. Vous avez fait une plainte pénale contre votre président suisse. Je dis oui, c'est vrai. Je vais vous aider à domestiquer cette plainte et une plainte, une autre décision à Londres avec votre nom parce que vous êtes aussi britannique. Je dis, mais qu'est-ce qu'elle a? Elle a tout recherché déjà. mhm, Elle m'a contacté par Twitter mhm, et j'ai dû décider le soir, le 2 mars, d'y aller ou pas. Je ne connaissais pas cette personne. J'ai dit, Madame, je n'ai pas d'argent. Vous êtes à New York, avocate ou juriste. J'ai pensé un salaire des millions, vous mhm, comprenez. mhm, Alors j'ai dit, non, non, madame, merci beaucoup. Elle a dit, non, non, je fais ça gratuit pour vous. Et on va faire ça ensemble pour l'humanité. Alors mhm, j'ai décidé, OK, on fait. Le 3 mars, on a averti Pfizer, les avocats de Davis Polk, c'est l'agence, l'étude
à New York, Davis Polk de Pfizer Incorporated New York, puis on va les attaquer dans les cours. Et on a fait le même email, dans le même email au juge de Supreme Court de State of New York à Manhattan. On a annoncé notre attaque. Et dans notre annonce sur Gmail, pas dans un pamphlet expensif cher, on a dit, vous avez violé ces lois américaines, tac, 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 parce qu'en Amérique, il n'y a pas de mandat vaccination. Fact. Alors déjà, on a donné le cas avant de porter la plainte, parce que nous sommes gentils. C'est un vendredi à 13h30, après le déjeuner à New York. Donc, je crois, on a détruit le week-end pour M. Bourla et ses avocats complètement. Lundi, le 6 mars, on a fait le dépôt, on a déposé la plainte formellement en cours, signé, tamponné. Je vais vous donner une copie pour votre chaîne. Et c'est elle qui porte le nom McCarthy contre Pfizer Inc., New York. Moi, je suis dedans avec elle, Pascal Najadi, avec Anna McCarthy. Elle était acceptée. Et la juge, honorable Justice Laurie Sattler, elle a décidé, oui, ça colle, elle tient, et voilà, c'est en cours. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a ramassé toutes les preuves. Sur case law, on n'a pas fait l'argument médical, parce que c'est inutile. Je fais un rapport d'expertise d'un professeur, je ne sais pas où le nom, prendre le nom, un professeur X. Je dépose ça. Pfizer va me rendre un autre. Bien sûr. Ça va durer, je ne sais pas, 20 ans, les gens sont morts. Non, on a utilisé case law. Décision panamienne, que c'est not constitutional. On a accusé que, en fait, Pfizer a violé toutes les lois américaines dans les marchés outre-mer, parce que Pfizer, et maintenant ça c'est le cas, c'est simple. Maintenant c'est simple. Pfizer est une compagnie américaine enregistrée dans l'État de New York. C'est une compagnie américaine. Le produit, l'injection, je n'appelle pas vaccin. Non. J'ai eu en 3, je suis très blessé de ça. Ben, OK. Le truc Pfizer, le produit est américain. Pourquoi? Selon les lois américaines, patent is American, ingrédient américain. Même s'ils le font à Paris ou à Genève ou à je ne sais pas où, ça reste en termes de loi américaine, produit américain. Fait, un fait. Maintenant, prends la Suisse parce que j'ai collé ma plainte pénale contre le président Berset. J'ai mentionné ça dans mon cas. Je ne l'accuse pas de New York, c'est pas ça, mais j'ai mentionné comme preuve qu'elle existe, la plainte. C'est tout ce qu'il fallait. Et pour cette raison, je prends l'exemple de la Suisse parce que je suis suisse et je défends la Suisse. Alors, Pfizer est venu avec l'OMS en Suisse dans un PSYOP, comme vous avez dit il y a quelques minutes, une PSYOP, Covid, d'un virus qui n'existait pas, on sait aujourd'hui. Ils ont, à mon avis, violé la souveraineté suisse avec cette approche. C'est une attaque à la Suisse, au peuple suisse. Ils ont empoisonné le peuple suisse. Ils ont forcé le gouvernement suisse, ça je suppose, d'accepter ça parce que l'OMS a dit vous devez prendre ces vaccins de Moderna et Pfizer et Johnson, AstraZeneca, sinon vous êtes là. Catastrophique, comme on le sait aujourd'hui, scientifique, c'est clair, c'est une catastrophe, un génocidaire, et pas d'autre mot. Alors, fait, American Company, American Product, venu en Suisse avec un produit américain dans un marché mandat vaccination, qui d'ailleurs n'existe pas en Amérique pour le peuple. Alors, on a dit, donc vous êtes en violation de Premier Amendment, vous ne s'appelez pas en Premier French. amendement. Non, premier amendement de la Constitution américaine. Oui, premier amendement de Constitution américaine, 14e aussi. Tous les lois fédéraux
de l'État, United States, États-Unis, Mhm. et toutes les lois des États individuels de l'Amérique, Fédéré, oui. oui, et les ordres spéciaux du gouvernement. Et maintenant, depuis le 23 mars, on a parlé dernière émission ensemble sur la décision de la Cour d'appellation à New Orleans, où Oui. Biden était rejeté par les juges qui lui ont dit, un président, et vous êtes président, un président américain n'a pas l'autorité de faire le vaccine mandate Mandat pour de les vaccination. salariés des agences américaines. Mm, Il a 13. mm, Éclat pour Biden, il a perdu. mhm. Et problème pour Biden, il ne peut pas appeler sur le US Supreme Court parce qu'il a déjà perdu avec la même question il y a un an. Mm, Donc pour lui, l'argumentation vaccination, c'est tombé, c'est completely finished. Alors, mm, Pfizer a violé toutes ces lois en Outre-mer dans mm, les marchés vaccination, veut dire loi COVID, qui a fait la différence entre les gens vaccinés avec des libertés mhm. et les gens non vaccinés avec discrimination. Tout à fait. Même en France, avec le passeport COVID. Absolument. Absolument. En Donc, France, ça a été ce affreux. qui était légal en Suisse, parce qu'ils ont fait la loi d'urgence, Mhm. était pour Pfizer un marché illégal. C'est ça. Mm. Voilà. That's Alors, it. On les a eus. Finito. j'ajoute qu'en France, c'est la légalité des lois d'urgence sanitaire est elle-même extrêmement discutable Oui, dans la mesure où elle a été prise totalement par des institutions qui ne respectaient pas du tout ni la Constitution ni aucune règle fondamentale qui servait oui. OK, jadis. c'est la politique locale maintenant. Mais maintenant, Pfizer, ils ont fait tout ça contre les lois américaines. Alors, ils n'ont pas de réponse. Ils sont finis. Les juges nous avons dit, prenez votre temps, autant vous voulez, pour nous donner des autres exemples, autres de la Suisse. Ensuite, j'ai collé une décision de cour administratif à Londres où Burla Pfizer a perdu contre un groupe qui a porté plainte civile pour une publicité frivoleuse, ils vont dire, publicité Mensongère. mensongère. Mm. Vaccin est testé, vaccin est sûr et Mm. vaccin est efficace. Mensonge. Alors nous, c'est le gouvernement qui a fait cette publicité. Anyway, OK. So, parce que je suis britannique aussi, anglais, j'ai pu coller cette décision quand on m'a plainte à New York. Et Oui. l'ensemble, avec Anna McCarthy, on a rentré dedans. La juge a dit oui. On a tout lu. OK. Permis, donné, litigation, tort, malpractice contre Pfizer est ouvert. Avec ses arguments. C'est Mhm. ça. Et c'est très grave parce que Pfizer ne pas nier qu'ils étaient en Suisse, en France, en Angleterre, en Argentine, à Brésil. Donc pour eux, c'est le meltdown. Ils ne Et peuvent pas nier. non, Tous qu'est-ce les qu'ils veulent? contrats sont publiés maintenant, Non, partiellement, non, mais les lois américaines et la Constitution sont comme ils sont. bien sûr. They went to make sales. Ils ont gagné de l'argent dans des marchés pour eux. Oui. Illégal. Mm, That's it. mm, No excuse. mm, Rien à voir avec le contrat avec la France, rien à voir. mm, Et qu'ils ont fait de l'argent en France avec mm, un marché vaccination, mm, passeport vaccin, mm. qui n'existe pas en Amérique. Voilà. Et avant Pâques, Anna McCarthy, bon, déjà, pour sécurité, j'ai exfiltré Anna McCarthy et les trois filles dans un endroit très sûr en Israël. Ils sont protégés là-bas 24/7 dans un étage, panique étage, avec vue sur la grande mosquée à Jérusalem. Ils sont hyper sécurisés et on travaille comme ça, online, ensemble, avec la juge et les avocats des juges et les clerks, comme on dit, les secrétaires Mhm. du cours. Euh, et voilà, et c'est fait. On a tout livré ce qu'il fallait faire. Euh, et maintenant, la plainte est status actif, bien sûr.
Alors, on a aussi dénoncé président Lula du Brésil parce que lui, il fait la vaccination forcée aux enfants. Sinon, les parents ne recevront pas de l'aide financière, les paiements sociaux. Mm. Aussi, à cause, je crois, de nous, mais je ne peux pas dire plus, il y a une délégation de FBI qui a déjà atterri à Panama avant Pâques pour interroger quelques officiels du gouvernement panamien parce qu'il semble que quelques compagnies, on ne sait pas qui, a payé des pots de vin pour introduire leur vaccin, leur produit à Panama. Quelle Alors, surprise. on appelle la juge, elle appelle l'FBI, il prend l'avion privé, jet, pouf, ils sont là. Mm. La justice américaine est globale, elle agit globalement, et ça se passe maintenant. Et il y a 48 heures, il y a une bonne nouvelle pour tout le monde, je crois, à cause de notre plainte Pfizer à New York dans le Supreme Court, Mhm. où on a informé la juge avant Pâques qu'en fait, M. Biden, président, a violé avec son ordre qu'est-ce il a cru de donner l'ordre de vacciner les gens, les salariés des agences américaines. Il a aussi violé le premier amendment de la Constitution qui dit, si vous êtes religieux, Mm. vous ne devez pas spécifier si vous êtes juif, chrétien ou musulman. Non, vous dites, je suis religieuse, vous avez le droit de ne pas vacciner sans conséquence. Alors, he violated this First Amendment. C'est Égalité devant grave, la loi. c'est grave pour lui parce qu'il y a 48 heures, il a complètement annulé la loi émergence de Covid en Amérique avec Mm. l'ordre HJ Resolution numéro 7. Mhm. Et il dit qu'il met fin à l'urgence nationale liée à la pandémie Covid-19. Basta, finito. Si je peux me permettre, Pascal, d'interrompre, cette urgence avait été décrétée sous le gouvernement de Trump, pas sous le gouvernement Originaire, oui, Biden. oui, mais c'était le CDC Oui, qui a fait la panique. Et Trump, c'est pas vraiment un docteur ou un. bien sûr. La Et panique le était là. CDC, qui est donc sous l'administration de Fauci, qui l'est encore, à ce que je Oui, sais, qui donc est relié avec toute l'équipe de Trump et d'Obama et toute cette partie du pouvoir américain. pas avec Trump. Non, pardon, Biden, Obama, Biden, toute cette Obama, partie du Clinton, pouvoir américain. Bill Gates, tout cela, M. Barrich. D'accord, Et c'est d'accord, Fauci qui a fait le développement avec Barrich à Wuhan de créer l'engin qui s'appelle COVID-19 c'est ça. dans les années 2012 à 2014. Considéré pour être une arme de guerre, on est bien d'accord. Oui, ils ont fait le gain of function sur les Mhm. spikes, qui Oui. était une arme de guerre, bioweaponization. Mhm. Dans l'époque, était l'embargo sur l'Amérique et le Canada qui ne permettait pas de faire développement des armes biologiques. Absolument, Donc absolument. voilà. Et à mon avis, Fauci et Biden et cette clique-là, ils ont fait d'abord le PSYOP. Et Mhm. bien sûr, c'est évident, maintenant Pfizer a été commandé par le Department of Defense, par des gens, à mon avis, problématiques, Mhm. qui ont commandé cette substance Mhm. qui s'appelle vaccination qui n'est pas, qui tue les Mhm. gens. Est-ce que Et, la DARPA, c'est la DARPA qui est à l'origine de... oui, et ce qui explique, parce qu'ils étaient ready, déjà prêts Mhm. dans dans l'urgence. Bien sûr, Vous savez? oui. Donc, that's it. Il y a 48 heures, Mr. Biden, he had to stop it because of our case. Mhm. Parce que c'est nous qui avons averti les juges à New York, tel et tel et tel, et Premier Amendment, qui est très grave pour Biden, because impeachment now is Mhm. possible. D'accord. Ah oui, OK? c'est important. Et je crois qu'il y a des gens qui s'en occupent maintenant dans les cours militaires de lui, recherche, investigation, parce que
le puzzle maintenant, vous savez, c'est Oui, coming together. Et c'est intéressant parce que c'est l'Amérique, c'est le président américain qui a annulé le loi COVID-19. Il a dit il n'y a plus d'émergence COVID-19 en Amérique. Il y a plus de besoin. 48 heures, mais l'OMS, elle a déclaré il y a quelques mois, il y a toujours de Bien COVID sûr, pandémique. bien Alors, sûr. Et M. Pascal, Tedros, si je me souviens bien, le traité de l'OMS est en cours de négociation avec tous les États du monde de façon à ce que l'OMS puisse prendre le contrôle sanitaire des États en cas de nouvelle pandémie, que ce soit Covid ou autre. Donc, oui, mais regardez, euh, l'OMS, ils sont disqualifiés mm, parce qu'ils ont amené le COVID-19 avec le CDC, ils ont mm, fait la panique COVID-19, ils ont violé les gens, avec les pays, la mm, Suisse hein, aussi inclus, bien avec sûr, les pharma bien qui sûr. tuent les gens. Mm, Euh, qui va, un État maintenant, avec tous les faits, après 48 heures, encore une fois, l'Amérique a arrêté par un décret présidentiel en mhm, urgence, parce que c'est notre cas mhm, qui a provoqué ça, que mhm, Biden a dû faire arrêter tout ça. mhm, L'OMS est maintenant dehors avec son mhm, urgence. Tout le monde regarde, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais mhm, l'OMS, vous êtes, mhm. où est votre panique et sur quelle base? Voilà. Le problème, c'est que beaucoup d'États, et en particulier dans l'Union européenne, je pense aux dirigeants faciaux, enfin, ceux qui sont mis en avant comme étant des présidents ou des premiers ministres, et toute la clique des commissaires européens sont sous la coupe de ces grosses Oui. entreprises, sont financés et sont des relais d'influence, des VRP de ces entreprises. Donc, Oui, mais vous savez, je parle de la Suisse. Je ne crois pas pour la Suisse, mais je sais que Madame von der Leyen, elle a commandé une quantité voluminaire extrêmement haute. oui, oui, d'injection. Oui. Et moi, je peux vous dire ça ici pour notre émission. J'ai briefé hier soir Christine Anderson, députée du Parlement européen, de Mhm, l'Union européenne, mhm. avec les faits de Pfizer. Elle a tout maintenant. Et c'est Et une voilà. eurodéputée irlandaise, hein. Hein? Pour préciser les choses, elle est eurodéputée irlandaise. No, Germany. Ah, d'Allemagne, d'accord, ok, Yes. AfD. d'accord, La partie qui est la grossesse la plus vite en Allemagne, ils sont 18% dans le Bundestag, d'accord, qui est géré par Alice Weidel, Dr. Alice Weidel, d'accord. que je connais très bien moi-même, c'est un ami à moi, une amie à moi. Voilà, le briefing était fait, les faits sont sur la table. Le président américain a dû arrêter le COVID-19 à cause de nous, de notre plainte Pfizer contre Pfizer Mhm, à New York, qui est en cours, full mhm, swing. Euh, Et voilà. Et les mêmes règles qui étaient violées par Pfizer s'appliquent pour Moderna, Johnson Johnson et AstraZeneca. mhm, Ils ont tous le même problème maintenant. mhm. Et maintenant, vous allez voir, tous les États vont arrêter. Pourquoi? Un État ne peut pas être vu de faciliter un business illégal pour Oui, une c'est, compagnie américaine mhm. dans son territoire. Oui, c'est, The liability will go also for this country. mhm. Devant les juges. Ah, Oui, vous avez aidé, mais vous avez. Ah, vous avez. Hey, so, vous mhm. voyez, c'est pour ça la Suisse est malin. Ils ont dit, OK, stop, out. Oui, ils ont été les premiers à réagir. Parce que je suis Suisse, je défends mon pays. Oui, et Avant parce pas. que la Suisse n'est pas dans l'Union européenne, Non, accessoirement, non, parce ils ont que quitté, ils sont bien informés de qu'on fait, parce que je suis en Suisse ici. oui, mais Donc, ils ne sont pas bêtes, ils ont dit, OK, this is it, c'est trop chaud pour nous, out. mhm. On arrête tout. Swissair a fait le même statement le 4 avril. Oui, j'ai vu Arrêter ça. la force vaccination des pilotes et des crews de cabine. Oui, Même raison. oui. Sinon, on a dit, vous continuez, on va dire au juge, on arrête les vols en Amérique. Mhm. Facile. Donc, anyway.
Voilà. Bon, eh Le bien, on Covid, espère que tout ça va arriver à maturité le plus vite possible. Et bah, d'autre part, je voulais savoir, Pascal, est-ce qu'il est possible d'avoir une date de rendu du jugement non, non, devant cette cour mais regardez, de New York? les faits juridiques, malheureusement, pour eux, ils n'ont pas de défense. Ils ont le droit de défendre, bien sûr, mais ils n'ont même pas. Pas d'argument. Ils n'ont pas d'argument. It's, that's C'était, it. oui, Les choses sont faites. les jeux sont faits, oui. That's it. Mais on Donc, la juge va faire des jugements très bientôt. On a appris aujourd'hui de New York de cour, parce qu'on ne communique pas en direct avec les juges, c'est interdit. On communique avec les avocats des juges et avec les secrétaires du cours. Mhm, Ils nous ont informés, parce que moi, j'ai collé le cas Suisse et Angleterre sur la plainte. mhm, Maintenant, le cours a dû lire les contrats avec Pfizer l'Angleterre et les contrats, étudier les contrats Pfizer Suisse. Et ils ont accès à oui, ça parce que Pfizer, ils ont dû rendre tous les papiers à nos juges. Et mhm. ils sont en train d'examiner s'il y a un shield diplomatique immunitaire, sorry, sur les contrats ou pas. Ça change rien pour nous, on a gagné, c'est clair. Mhm. Voilà, je crois la juge Laurie Sattler, elle va faire des décisions euh, bientôt. Au début de Et l'été. on va communiquer ça, bien sûr, immédiatement. Ah Sur oui, ça Twitter. sera très Et important. Oui. mon Twitter, c'est @pnajadi. Vous mettez, s'il vous plaît, dans votre Oui, truc. Je vous donne le document de New York qui montre que le cas est actif. d'accord. Et voilà, that's it. President Biden a arrêté toutes les lois COVID-19 en Amérique. Il a 48 heures avec l'ordre Resolution Number 7. Donc, Hmm. c'était Ça, c'est une lundi. bonne nouvelle. Oui, c'était un cadeau de Pâques, lundi Pâques. C'est Alors, ça, un cadeau de Pâques. c'est la justice qui est très forte et je suis très content que la justice américaine rend justice au monde. C'est On comme... aimerait bien avoir aussi à dire la même chose en France, ce qui est un peu plus problématique parce Non, je que ne il y a crois pas vraiment parce... des blocages à tous les niveaux pour faire prospérer toutes ces plaintes, Non, non, parce que ces procédures. non, la France doit... you will see. Parce que euh, Anna McCarthy et moi, on fait le rapport chaque jour des pays où Pfizer fait les affaires illégales. Et la Ah France, oui. c'est la même chose. Ah oui, ah bah, toute l'Union européenne, oui, c'est ça. Exactly. Et c'est Mm. pour ça que j'ai briefé Madame Anderson hier soir. C'est ça, oui. Donc, Madame von der Leyen a un grand problème maintenant Mm. de s'expliquer. Mm. Il serait temps parce que C'est dis donc, important. L'argument, c'est pas médical, ça prend trop de temps, trop de temps. bien sûr, bien Il y a des sûr, gens blessés. Je suis blessé grave à cause de Pfizer, trois bien fois, sûr, ma bien femme sûr. et ma mère, qui a Mm. des gros problèmes aujourd'hui ce matin. Mais on se bat pour l'humanité. Donc, on applique la loi case law. Et Mm. voilà, on a fait ça. Personne ne comprend comment on l'a fait. Je vous ai expliqué maintenant. Bien Oui. sûr, c'est un peu plus compliqué que juste les points que vous avez donnés. Mais en principe, ça, c'est le cas. Et Mhm. c'est la structure et, Mhm. qui colle, qui tient, qui Mhm. est valable devant la loi et les lois et la Constitution américaine. Eh bien, c'est parfait. On espère, Pascal, que toute cette machinerie va pouvoir mettre à jour aussi une autre machinerie derrière, qui est celle de l'identité numérique, qui est en cours d'élaboration en Union européenne et un peu partout dans tous les pays du monde, hein, puisque Oui, j'ai bien compris que en Chine et en Russie, l'identité numérique était aussi à l'ordre du jour. Et cette identité numérique est liée effectivement au contrôle total de la population via notamment les injections que on a bien compris qui étaient des armes de guerre, qui étaient des armes à nanotechnologie et non pas des virus. Enfin, voilà, disons que la discussion sur le virus, je ne l'amènerai pas, mais il est clair que dans ces injections, il y a des particules, disons que des nanotechnologies qui font que elles sont amenées à entrer en interaction
avec tout le reste qui sera développé et qui est en cours de développement. Oui, mais déjà ça sort. Déjà, il y a des photos, des engins, tout ça sort. Il y a Dr. Young, is the world's number one research dans ce domaine. Mm. Euh, euh, les engins, oui, ils existent. Nanobots, l'électronique dans mon Nanobots. corps. Je peux mesurer avec un scanner Wi-Fi, Oui. RFID, Mhm. Bluetooth, on peut le voir. Absolument. Je suis une antenne. Oui. Mais encore une fois, l'information est sortie. Encore une fois, le président américain a arrêté le Covid-19. L'OMS, ils sont dans le vide. Bye bye. Ils ne Mhm. sont pas crédibles. Toute Mhm. cette machine va s'arrêter maintenant par la justice. Et ça, c'est la conséquence. Pour le reste, la garde a fait un statement. Elle est bête, mais c'est bien qu'elle a dit ça. Elle a dit, We want to control, it's about control of the Mhm. people. Elle Oui, a fait oui, ça. on a vu ça. Deuxièmement, elle a dit limite dépensée par jour 400 euros. Impossible. Les gens ne vont pas accepter. Donc, good luck. Ah bah, j'espère bien, parce que s'ils acceptent ça, il n'y a, plus aucun espoir sur l'humanité, hein. Non, ils ne vont pas accepter les gens. Mm. Donc, je crois que tout ce projet OMS, cette attaque sur le pays, les pays, nos pays, la Constitution et le peuple, Et les gens, oui. c'est la justice à New York qui nettoie tout ce truc-là. Voilà. Il était temps. Yes. Yes. Bah, merci, merci Pascal, parce que Merci à vous, je Valérie. pense que les Français seront contents d'apprendre que les choses avancent, l'air de rien. Ah oui, ça Que avance nous très vite. n'avons jamais aucun effet direct chez nous, mais que les effets indirects arriveront tôt ou tard. Que de toute façon, dans la mesure où ces entreprises sont des entreprises globales qui n'ont pas leur siège en France, quoi qu'il en, quoi qu'il en soit, on n'avait pas grand-chose à faire contre eux. Il est intéressant et important de comprendre que effectivement la justice dans leur pays s'occupe d'eux. C'est une très très bonne Absolument. nouvelle. Et je crois qu'on a gagné, l'humanité va toujours gagner. Un être humain, c'est it's a wonder, OK? Humanity is a wonder, un miracle qui Mm, existe mm. chaque jour. Et nous sommes très forts. Il faut Euh, protéger oui, absolument, à tout prix. et non pas génocider comme eux en ont l'intention. We stop all that now. OK, Parfait. je vous souhaite un bon après-midi, bonne émission, mes salutations à votre famille, all the best, et à la prochaine, bientôt, avec des nouvelles de New York. Merci beaucoup Pascal pour cette information, ces informations, cette émission et puis donc à très bientôt pour la suite. All the best. Bye bye, Valérie. All the best. Ciao. Bye. Bye bye.